Pour accéder à Microsoft OneDrive, il suffit, à partir d'un navigateur web, de se rendre sur le site web office.com. Quand vous arrivez sur le site web, vous allez cliquer sur le bouton Connexion pour vous connecter avec votre compte Microsoft. Il peut s'agir d'un compte personnel ou alors un compte qui vous a été transmis par l'entremise d'une entreprise, d'un établissement, etc. Donc ici, je vais cliquer sur Connexion. Et là, il va me demander donc mon adresse courriel. Et c'est ici que vous allez renseigner votre adresse courriel et votre mot de passe. Une fois vos identifiants saisis, vous allez accéder à la page d'accueil de votre espace Microsoft 365. Et à partir de cet espace, vous aurez la possibilité de vous rendre vers vos applications préférées. Alors ici, je suis sur le compte personnel. Pour cette série, nous allons utiliser le compte personnel. Pourquoi? Tout simplement parce que les fonctionnalités qui sont offertes dans le compte personnel sont à très peu de choses semblables à celles qui sont disponibles dans le compte professionnel. Et je voulais également souligner certaines des caractéristiques en rapport avec les comptes personnels. Donc là, je suis dans mon écran d'accueil. Pour me diriger vers OneDrive, il faudrait que j'identifie d'abord la liste des applications. Et la liste des applications dans Office 365, ça peut être obtenu en cliquant dans votre panneau latéral gauche sur l'icône application. Vous pouvez également, suivant votre configuration, la manière dont votre résolution d'écran est gérée, vous pourriez avoir l'application qui est directement disponible ici. Voilà OneDrive. Ou encore, vous pouvez cliquer sur le lanceur d'application qui est complètement ici en haut. Alors, si je viens ici sur Applications, j'ai accès à l'ensemble des applications qui font partie de mon bouquet. Les éléments qui sont affichés ici dépendent naturellement du plan ou des options tarifaires qui sont associées à votre, à votre compte, disons comme ça. Et c'est la même chose si j'avais cliqué ici. La seule différence, c'est que la manière dont les applications vont être affichées va varier. Ici, lorsque vous cliquez sur le lanceur d'application, vous avez une sorte de menu démarrer, si vous voulez, mais version web, dans laquelle les différentes icônes des applications auxquelles vous avez accès vont apparaître avec un moteur de recherche. Lorsque vous cliquez plutôt sur l'icône application qui est au niveau du panneau latéral gauche, vous avez une page qui s'affiche avec les principales applications ainsi que d'autres raccourcis vers des applications, on va dire, secondaires. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est localiser l'icône de OneDrive et de cliquer dessus. Le résultat sera le même si vous cliquez directement sur l'icône de OneDrive qui est dans le panneau latéral gauche. Ce que je vais faire. Alors, lorsque vous changez ou alors vous cherchez à activer une application, ce qui se passe, c'est que vous restez sur la même page, mais à partir du moment où vous sélectionnez une de ces applications, Microsoft 365 va ouvrir une nouvelle page, un nouvel onglet, dans lequel cette application va se déployer. Là, c'est un ancien compte que j'avais depuis longtemps parce que la plupart des didacticiels qu'on fait, on les fait à partir du compte professionnel. Donc ici, il m'informe que mon compte était bloqué. C'est parce que je n'utilisais pas ce compte, donc je vais le débloquer. Vous ne devriez pas avoir un message comme celui-là, surtout si c'est un nouveau compte que vous venez de mettre en place. Donc je vais cliquer sur débloquer. Là, il me propose d'autres plans tarifaires, en l'occurrence Microsoft 365 basique. Une des différences particulières, c'est que l'espace de stockage dans le nuage est de 100 gigas et il y a d'autres avantages à cela parce qu'en ce moment, j'utilise la version gratuite de Office 365 qui, à bien d'égards, est largement suffisante pour certains besoins. Donc, je vais décliner. Et en principe, cet écran qui apparaît à l'instant, c'est celui auquel vous devriez avoir accès.